Excellence, Madame la vice-présidente de la commission de la CEAC, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, Monsieur le Président du réseau des organisations de jeunesse africaine leader des Nations Unies, Monsieur le Président du mouvement panafricain des leaders, Monsieur le Trésorier général du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, représentant le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Mesdames et Messieurs, les présidents et responsables d'associations et d'organisations de jeunesse, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations de jeunesse africaines, jeunes entrepreneurs et jeunes professionnels, Mesdames et Messieurs, jeunesse africaine, je souhaite à chacune et à chacun la bienvenue et vous prie de recevoir les expressions de la gratitude de mon équipe et de moi-même qui travaillons depuis fort longtemps pour ce jour qui est enfin arrivé. Il y a des occasions, des moments où la forme et le fond s'accordent en tout point de vue. C'est le cas aujourd'hui. Merci à vous de prendre part à la présente cérémonie de lancement des activités du laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Nul n'est sans savoir aujourd'hui que la jeunesse africaine constitue une couche, sinon une très forte proportion de la couche sociale africaine et constitue par ailleurs l'espoir. L'espoir appelé à prendre la relève au fin de pouvoir assumer et relever le lourd défi de la prospérité des peuples de notre cher continent, l'Afrique. Cela ne peut se faire sans une prise de conscience des enjeux et des réalités y afférents. Cela ne peut et ne pourra se faire sans une préparation active et adéquate de cette couche sensible, parfois rebelle et rétrograde. C'est cette prise de conscience qui nous a amenés, moi en particulier, à comprendre la nécessité de la mise en place de cette entité, appelée à être une force de proposition, une force de soutien, une force de formation, de sensibilisation et d'accompagnement, aussi bien de la jeunesse africaine que des autorités politico-administratives, des organisations sous-régionales, régionales, internationales et autres. C'est cette prise de conscience qui a amené les membres du directorat, les membres du conseil d'orientation, ainsi que les membres du collège des parrains et des marraines, à répondre favorablement à mon appel, au fin de fédérer nos richesses intellectuelles et autres, pour que ce projet soit un succès et soit une bénédiction pour toutes et pour tous. C'est également cette soif de préparation de la relève qui nous a amenés et qui a amené nos autorités politico-administratives à accepter d'accompagner cette initiative. Je profite de l'opportunité pour leur témoigner notre gratitude. Et je voudrais particulièrement remercier et témoigner, sinon réitérer notre profonde gratitude à certaines de nos plus hautes autorités. À l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à l'endroit de son Excellence Madame Bintou Keïta, sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, à l'endroit de son Excellence Monsieur Roger Kodo Dang, président du Parlement panafricain,
À l'endroit de son Excellence, Madame Francisca Tashwok Bilobe, vice-présidente de la commission de la CEAC. À l'endroit de son Excellence, Monsieur Pierre Bouyoya. À l'endroit de tous ceux et de toutes celles qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que nous soyons en face de vous aujourd'hui, à ce que nous ayons un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'acquis intellectuels. Que toutes ces personnalités, toutes ces personnes, sans oublier nos parents, que toutes ces personnalités et ces personnes reçoivent le témoignage de notre gratitude. Je ne saurais oublier les membres du conseil d'orientation, que je remercie vivement, leurs excellences, les ambassadeurs, ainsi que les autres personnalités, membres de ce conseil d'orientation, qui aura à effectivement, comme le dit l'expression, nous orienter, nous réorienter s'il le faut. Je ne saurais oublier les membres du directorat, ce directorat qui regroupe des représentants de toutes les sous-régions africaines, ce directorat qui regroupe des économistes, des juristes, des diplomates, et j'en passe. Merci à vous, chers membres du directorat. Ce que je voudrais particulièrement dire aujourd'hui, c'est que l'Afrique, et particulièrement sa jeunesse, sont nantis d'idées et de richesses inouïes à tous égards pour devenir le continent des innovations, ou pour faire de notre continent le continent des innovations, le continent pionnier. Ce continent qui est le nôtre, l'Afrique, et sa jeunesse foisonne de talent, de créativité et d'audace. La tradition d'excellente résilience à tout, sa traditionnelle témérité sont entre autres des caractéristiques de son identité. Et ces caractéristiques doivent désormais permettre à sa jeunesse de se positionner en leader et non en suiveur de l'innovation. Nous devons et nous avons le devoir d'innover et de bâtir l'Afrique de demain en réfléchissant et en prenant le courage ensemble avec nos pères, avec nos mères, avec nos frères et sœurs d'en poser les jalons plutôt que de rester à regarder, à observer, rester oisif. Non. Voilà en quelque sorte l'enjeu. L'enjeu est de taille. L'enjeu de l'innovation, d'une nouvelle ère en Afrique. L'enjeu d'innover à telle enseigne que nous puissions bâtir une Afrique nouvelle. L'enjeu de poser les jalons d'une jeunesse consciencieuse, conquérante. L'innovation, c'est l'une des essences vitales de toute économie, particulièrement de l'économie africaine. Nous avons le devoir d'innover et nous innoverons. Le laboratoire de recherche et d'action diplomatique va y contribuer. Ensemble, nous allons innover en nous basant, entre autres, sur des acquis que nos pères ont travaillé d'arrache-pied, que nos mères ont travaillé d'arrache-pied pour nous léguer, pour mettre à notre disposition. Ces acquis sont particulièrement l'agenda 2063 de l'Union africaine, le programme de développement durable 2030 des Nations Unies et bien d'autres. Nous avons le devoir d'assumer nos responsabilités, le devoir
d'appeler, d'interpeller à une prise de conscience par rapport à la préparation de la relève que constitue la jeunesse. Félicitations aux jeunes analystes chercheurs retenus après l'appel à candidature. Félicitations aux jeunes de la diaspora qui ont trouvé également en ce laboratoire une structure qui pourrait apporter un plus à eux particulièrement. Félicitations également à celles et à ceux dont les candidatures n'ont pas été retenues. Nous ne les écarterons pas. C'est vrai qu'ils ou elles ne porteront pas le titre de jeune analyste chercheur du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, mais ils seront des membres de ce laboratoire. Pendant les 2 ans de mandat des jeunes analystes chercheurs, ils seront également là s'ils le désirent. Et nous leur ferons appel s'ils ne sont pas là. Nous ne resterons pas fermés, nous ne serons pas fermés. Mais nous voulons qu'ensemble, avec toutes nos richesses, que nous soyons du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de l'Afrique, ou du centre, que nous puissions fédérer, mettre ensemble nos richesses intellectuelles et autres pour pouvoir donner à la génération, à la nouvelle génération, à la jeune génération, les acquis. Au-delà des acquis, les fondamentaux dont ils ont besoin pour donner à notre continent et à ses peuples la possibilité de pouvoir souffler, de pouvoir aller et venir, de pouvoir se soigner, de pouvoir se nourrir convenablement, de pouvoir se vêtir. C'est vrai qu'on dit chez nous en Afrique que le malheur est l'école de la sagesse. La sagesse nous a amenés à comprendre le malheur d'abord qu'a subi nos parents, qu'a subi nos ancêtres, nos aïeux, et que nous-mêmes nous avons en partie subi et que nous subissons. Ce malheur nous a amenés à comprendre et à prendre des résolutions. Mesdames et messieurs, on dit souvent aussi qu'il est difficile de vivre la pauvreté, mais il est encore plus difficile et plus tragique d'être seul. Nous sommes heureux de ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas seuls. Nous avons le privilège d'avoir son Excellence Madame la vice-présidente de la commission de la CEAC, qui rien qu'à elle seule, rien que sa présence, témoigne de ce que nos autorités politico-administratives ont à cœur la jeunesse, ont à cœur le devenir des jeunes. Madame la vice-présidente, merci. Et au travers vous, nous adressons également nos remerciements à toutes nos autorités politico-administratives. Vive la jeunesse africaine consciencieuse, sage et solidaire. Vive le laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lagrange. J'aimerais remercier tous les participants de cette ouverture, car le but de la RAD, c'est de justement former cette jeune élite africaine et proposer des solutions politiques et diplomatiques à nos autorités. Sur ces mots, je vais laisser la parole à Madame la vice-présidente. Merci bien, Monsieur Lagrange. Merci pour cette grande opportunité de pouvoir être aujourd'hui avec vous dans le lancement de ce que je crois peut devenir un cadre et d'encadrement
très important pour les jeunes en Afrique centrale. Les invités, mesdames et messieurs, jeunes Africains, c'est un réel plaisir pour moi d'être de votre séjour en compagnie d'éminentes personnalités provenant d'horizons divers, des jeunes talentueux issus de notre cher continent, ainsi que de nombreux invités afin de participer au lancement officiel des activités du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, l'ARAD. Je voudrais, à partir d'ici, remercier toutes les autorités nationales, régionales, pour leur soutien à cette activité, à cette action. Mes salutations vont également à l'endroit de toutes les autres personnalités qui ont bien voulu accompagner l'initiative des jeunes Africains, conscients de leurs responsabilités pour l'avenir du continent et pour ceux-là qui sont disposés à œuvrer en faveur du développement du continent africain. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses salutations à tous les membres du laboratoire aux différents niveaux dont les efforts ont rendu possible la manifestation de cette noble mission. À toutes les jeunes, analystes, chercheurs du laboratoire, originaires de plusieurs pays d'Afrique, les encourager de s'associer à cette noble initiative. Je salue enfin le fondateur du LARAD, M. Simenou Agapé Lagrange Fidèle. Vous avez compris que c'est en unissant les efforts de toutes les parties prenantes qu'un projet, aussi ingénieux soit-il, a de meilleures chances d'être réalisé. Votre pugnacité et votre engagement en faveur d'un meilleur destin commun nous rappellent, encore une fois, que seule l'Afrique détient la solution pour son développement. La clé se trouve effectivement dans ses ressources humaines, qualifiées et hautement conscientes des enjeux en cours, non seulement sur le plan social, politique, économique, mais également et surtout désormais sur le plan sanitaire et sécuritaire. Mesdames et messieurs, le laboratoire de recherche et d'action diplomatique est composé en effet d'experts et de gens diplômés dans divers domaines, la diplomatie, la médecine, l'économie, l'éducation, mais aussi les ressources minéraux, hydrocarbures, ainsi que du droit et plusieurs autres, avertis de problématiques qui nécessitent des réponses, des réflexions et des actions de diverses formes afin de pouvoir accompagner le gouvernement de l'Afrique, les organisations ainsi que la société civile en constituant une force de proposition pour les autorités politico-administratives afin d'améliorer les politiques nationales, régionales et voire continentales. Sous la supervision d'un conseil d'orientation et en synergie avec le directorat qui est composé des représentants de toutes nos sous-régions africaines, les jeunes analystes, chercheurs du laboratoire se questionneront sur de nombreux sujets dans le secteur que nous avons mentionné avant. Et ils proposeront aux États africains les moyens, les solutions pour pouvoir résoudre
certains des problèmes qui nous affectent aujourd'hui. Il faut qu'on se pose la question de pourquoi d'une nouvelle centre de recherche, alors que dans le monde et en Afrique, il y en a déjà plusieurs. Tout d'abord, la crise sanitaire actuelle nous a enseigné que rien ne serait jamais plus comme avant. En effet, les mesures de protection et de riposte contre la COVID-19 initiées partout dans les États ont entraîné des bouleversements dans les méthodologies de travail et le fonctionnement des organismes et institutions. Ainsi, le travail à distance s'est imposé comme une méthode appropriée pour favoriser la riposte contre le cas de contamination au coronavirus. L'idée d'un laboratoire de recherche qui travaille avec des jeunes issus de différents univers et qui ont assisté au changement des paradigmes impulsés par cette crise sanitaire, voire notamment une crise économique qui a mené à la fermeture des lieux de vie et des lieux de travail, ainsi qui a mené à la limitation des déplacements, nous oblige à développer de nouveaux protocoles, aussi dans les lieux de travail, dans les lieux de recherche, dans les lieux des études, ainsi que les protocoles sanitaires. Tous ces éléments, en fait, font le besoin d'appeler aux jeunes à travailler du fait de leur adaptation à cet nouvel environnement et de leur maîtrise des nouvelles technologies d'information et de communication. Nous sommes en réunion, 18 personnes, et chacun se trouve chez lui. Il y a 15 ans, 10 ans, cela ne serait pas possible. Aujourd'hui, toutes les jeunes africaines maîtrisent à un certain niveau les technologies, même des bases d'information et de communication. Et ça, c'est la base du futur du continent. Il est temps, alors, que l'Afrique investisse massivement dans sa jeunesse et que l'Afrique exploite le potentiel de dividendes démographiques pour le convertir en force moteur pour le développement du continent. Je suis particulièrement heureuse d'être témoin et d'avoir été associée au lancement de l'ARAD. Et je suis persuadée que cette initiative aidera l'Afrique dans son chemin vers un développement économique profitable à toutes ses populations. Je souhaite plein succès au laboratoire de recherche et d'action diplomatique dont je lance ce jour, samedi, le 31 octobre 2020, à Libreville, les Travaux. Bon courage à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur le Président. Nous voudrions avoir l'avis de l'expert que vous êtes. C'est vrai que vous avez déjà animé plusieurs conférences sur ce thème, mais nous avons bien voulu vous entendre de vive voix, pouvoir échanger avec vous, pouvoir avoir cette interaction-là, particulièrement pour les jeunes qui ont été retenus dans le cadre des activités de ce laboratoire-là. Il faut dire que nous avons plusieurs pays, nous avons des jeunes
originaires du Cameroun, nous avons le Bénin, nous avons le Gabon, nous avons la RDC. Monsieur le Président, c'est pour nous un privilège de vous avoir. Vous avez accepté d'intervenir sur le thème intégration africaine et Covid-19, réalité, enjeux et perspectives pour l'Afrique. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais vous laisser nous abreuver afin que nous puissions mieux comprendre en tant que jeunes ce à quoi nous devons nous attendre. Bien, écoutez, je vous remercie, je vous salue tous les participants. Je suis tout à fait honoré que vous m'ayez invité et je dois dire que toutes les initiatives de réflexion qui s'adressent à la jeunesse et qui impliquent la jeunesse de notre continent me paraissent très importantes. Et ces initiatives, elles doivent être dans le dialogue. Donc moi, si vous voulez bien, je vais partager avec vous quelques remarques introductives. Le laboratoire de recherche et d'action diplomatique est né oui, je dirais qu'il est né après plusieurs constats. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore jeune. J'ai eu le privilège de militer, de travailler dans plusieurs associations de jeunesse au niveau national et au niveau continental. Et ça m'a permis de me rendre compte de nos tares et des réalités de la jeunesse africaine. Et l'autre chose également, c'est que j'ai eu le privilège de parcourir, j'ai eu l'opportunité de parcourir plusieurs pays, non pas africains oui, mais européens, américains et asiatiques. Et j'ai vu un peu la dynamique dans laquelle vivent les jeunes là-bas. J'ai vu un peu comment est-ce que les jeunes de ces nations sont organisés, comment est-ce que les jeunes de ces pays travaillent et sont solidaires, et comment est-ce qu'ils accompagnent les autorités politico-administratives, les organisations de la société civile dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, ce qui n'est pas une réalité chez nous, mais c'est un sérieux problème. Au-delà de ça, il faut dire que je suis diplomate. J'ai ce privilège-là d'avoir exercé le métier de diplomate. Et la diplomatie en Afrique et dans nos pays n'est pas utilisée comme cela devrait l'être. Les jeunes veulent être des diplomates, mais pas des diplomates qui apportent à l'économie de leur pays, pas des diplomates qui innovent. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'innovation, la jeunesse a besoin d'innovation. Et la diplomatie est un outil qui peut aider à accroître un certain nombre de potentiels. Donc, et quand vous faites attention aujourd'hui, vous vous rendez compte que aussi bien au niveau occidental qu'au niveau africain, c'est la diplomatie privée qui est en train de prendre le dessus sur la diplomatie publique, ce qui n'est pas bien. Vous avez ce qui, bon, à mon humble avis, n'est pas bien, même si chacun reste dans son domaine. Le diplomate public reste dans son domaine, l'auto-entrepreneur en diplomatie privée aussi reste dans son domaine et joue son rôle. C'est dû, il faut le dire, au fait que les gouvernants ne font confiance qu'à ceux qu'ils connaissent. Donc le jeune diplomate qui est là et qui doit être mis à contribution n'est pas formé comme cela se doit. Non seulement il n'est pas formé comme cela se doit, mais quelle vision il a, parce que le tout ne suffit pas d'être diplomate. Aujourd'hui, il faut être spécialisé. J'ai eu le privilège d'aller au Quai d'Orsay, j'ai eu le privilège d'aller au département d'État aux États-Unis. J'ai vu un peu comment ça se passe. C'est vrai que c'est de grandes ambitions, mais j'ai eu également le privilège d'aller au ministère des Affaires étrangères de la République du Ghana.
et au ministère des Affaires étrangères d'autres pays dont je ne vais pas citer le nom, j'ai vu un peu comment ça marche, j'ai vu comment ça bouge. Et je me suis rendu compte que tous les jeunes doivent être exercer à l'action diplomatique. C'est pour ça nous parlons de diplomatie participative au niveau du laboratoire. Nous parlons de diplomatie participative. Il faut informer la jeunesse de ce qui est fait sur le plan diplomatique et il faut amener la jeunesse, le jeune entrepreneur ou le jeune auto-entrepreneur, si il est outillé à pouvoir négocier convenablement, mais il peut apporter beaucoup à son pays. Si le diplomate qui aux affaires étrangères se spécialise en agriculture, mais il peut apporter un plus à son pays. Donc, je dirais que au niveau du laboratoire, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour aider à la préparation de la relève, parce que le tout ne suffit pas de faire la promotion des jeunes, il suffit pas seulement de faire la promotion des jeunes, mais il faut faire la promotion de la méritocratie. Il faut préparer les jeunes à prendre la relève. Donc nous voulons aider à faire cela et c'est dans cette dynamique que nous avons travaillé avec des représentants de toutes les sous-régions pratiquement africaines pour la mise en place de ce laboratoire. Et je remercie les uns et les autres, je remercie tous ceux et toutes celles qui d'une manière ou d'une autre travaillent de jour comme de nuit pour que ceci soit un succès. Et je voudrais également profiter pour, je sais pas s'il faut dire, lancer un plaidoyer pour solliciter le partenariat de ceux-là, des partenariats bénéfiques avec ceux et celles qui sont en mesure de pouvoir accompagner la chose. Je remercie la CEAC auprès de qui je renouvelle ce plaidoyer d'accompagner davantage l'initiative. Je fais ce plaidoyer également auprès de tous les partenaires techniques, financiers, sociaux, pour que ensemble nous puissions véritablement préparer la jeunesse africaine à la prise de la relève.